17h, Chichou, qu'est-ce Voilà. qu'on fait? Alors, la réalisation nous le dit. Nous allons directement du côté de Yaoundé parce qu'en plein, nous avons M. Ghislain Perassono pour la revue de presse. Messieurs, bonjour, c'est à vous. Bonjour Thierry Carole, bonjour également à Soflane. Je vous accueille comme d'habitude à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cet exercice dans la capitale économique camerounaise Douala où vous vous trouvez en ce moment. C'est donc tenu hier une concertation, une rencontre économique entre le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à Lamine Ousmane, mais pour ne pas le nommer, et certains opérateurs économiques. D'ailleurs, pour le cas de ces derniers, chaque région était représentée à cette rencontre. Question justement de booster le soutien à l'économie verte et même à l'agriculture. En tout cas, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce mardi, en parle avec beaucoup d'aisance. Il s'agit donc d'une question qui doit aller à conduire, qui doit donc amener le Cameroun à conduire son opération de charme en vue d'atteindre l'émergence en 2035. C'est donc une option qui a été prise par le gouvernement, d'où la principale une de Cameroun Tribune, édition de ce jour, le journal qui met le cap sur l'année 2035, horizon au bout duquel est attendue donc l'émergence du Cameroun. Des nouvelles de la tanière sont également proposées par Cameroun Tribune, édition de ce jour. Le journal qui a donc suivi les premiers pas d'un des lions indomptables du côté de la Belgique. Il s'agit de Michael Ngande qui évolue donc désormais dans le championnat belge. Avec lui, le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour, fait d'ailleurs son premier but qui a donc été marqué le week-end dernier. Un bon point donc pour ce lion indomptable à l'entame du championnat belge. Un but qui marque une différence avec cette boulimie sexuelle sur la toile dont parle le journal de Thierry Ndongwona, édition de ce jour. Intégration est donc en kiosque. Le journal évoque donc une fois encore un sujet qui fait à la fois jazzer, qui fait tantôt rire, tantôt pleurer au Cameroun, comme d'ailleurs dans les pays qui découvrent les technologies de l'information et de la communication, et précisément les réseaux sociaux. Le débat sur le mal érotique sur les réseaux sociaux est encore soulevé par Intégration ce matin, et ce débat-là allie indignation et même incompréhension, le fait qui met souvent au centre les acteurs de la scène publique à l'image des footballeurs et des autres personnalités publiques. On va rester dans le domaine sportif avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, tout aussi en kiosque ce jour. Le quotidien Mutation qui se penche sur le cas donc de la CAN 2021 qui chante déjà pour ce qui est du Cameroun, et voilà que c'est réparti un peu comme avant l'an 2019. À y regarder de plus près, eh bien, la confiance que le Cameroun avait en soi semble s'altérer depuis que l'Algérie s'est repositionnée. Le pays s'étant signalé comme étant au banc de touche, eh bien, c'est ce que Mutation appelle assurance sans garantie de la part de la Confédération africaine de football. La situation est telle que celui qui était jusque-là l'ami du Cameroun, c'est-à-dire le président Ahmad Abad de la CAF, eh bien, est quelque peu à l'étroit. La CAF étant gérée, étant actuellement sous administration provisoire, eh bien, c'est désormais la FIFA ou presque qui gère complètement les affaires de la CAF, que donc sur ce coup-là, le président ami donc du Cameroun, Ahmad Abad, est quelque peu au banc de touche, d'où donc l'inquiétude qui est formulée par le quotidien Mutation, à savoir qu'il s'agit des garanties qui ont été données par celui-là pour que le Cameroun organise la CAN en 2021, mais ce sont des assurances sans garantie. Prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biaye est également en kiosque. Il se fait d'ailleurs un peu plus direct sur cette problématique-là. L'Algérie est en stand-by, d'où la une principale du journal. Raouf Bernaoui, qui est le ministre algérien des Sports et de l'Éducation physique, dit donc se tenir prêt comme pour jeter un pavé dans la mare s'agissant de l'organisation de la CAN en 2021, et il met un peu un doute sur les capacités camerounaises à pouvoir tenir le coup, à pouvoir être prêt un autre jour, dit. On redoute sa crise anglophone comme étant un élément quelque peu trouble pour parler de la sécurité du Cameroun, d'où justement la question qui est formulée ce matin par le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post, également disponible en kiosque. On en est justement à se poser la question de savoir où est passé le dialogue que Joseph Dione Ngouté avait promis en se rendant sur le terrain de Bamenda et de Buea, les deux régions qui sont donc en crise, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, avait promis à l'opinion publique nationale et même internationale que celui-ci
pour parler du dialogue allait se tenir dans de brefs délais. Quelques 3 mois après, la fumée blanche tarde donc à être perçue et même à être vue. Voilà donc le signal qui est formulé par le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce jour. Quant au quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. Il évoque lui aussi le même sujet, mais il nous transporte du côté de l'Allemagne et à Munich en particulier. Là-bas, il s'est tenu les 26, 27 et 28 juillet jusqu'à hier. Une rencontre entre diaspora et diaspora, question d'évoquer encore la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et le journal bleu, le quotidien bleu, revient là-dessus ce matin, question de nous proposer les résolutions qui ont été prises à l'occasion de cette rencontre. Allemagne et justement contre Cameroun, on l'envisage très souvent sur les stades de football, sauf que cette fois-ci, le débat semble donc se transporter lui aussi sur le terrain sécuritaire, aussi. Le journal Le Gédéon, en kiosque ce jour, nous fait savoir qu'il y a également des Allemands qui s'intéressent à cette crise anglophone. Près des milliers viennent justement de formuler ce qu'il est convenu d'appeler une pétition adressée à Angela Merkel, et justement cette pétition lui met la pression car ces Allemands-là signent ce document, question de demander à l'Allemagne de s'intéresser de plus près également à la crise sociopolitique que traverse le Cameroun en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Rien à voir avec la diplomatie classique qui retient l'attention de Cameroun Insider, qui est d'ailleurs le tout nouveau né donc du groupe Sopecam. Cameroun Insider en kiosque ce jour, il parle de cet état de choses avec les audiences qui ont été accordées très récemment encore par le président de la République à des personnalités notamment diplomatiques. Il en est ainsi du chef de la mission diplomatique du Canada au Cameroun, du chef de la mission diplomatique de la France au Cameroun, Gilles Thibault, qui est d'ailleurs arrivé en fin de ce jour, mais également des Américains en tant qu'opérateurs économiques qui sont donc passés par le palais de l'Unité, le palais présidentiel, à l'occasion des audiences qui ont donc été accordées par le président de la République pour des questions d'intérêt bilatéral et même sécuritaire. Paul Ngouaré Kindi et son journal Réalité répondent également présents ce matin. Ils ont touché un mot par rapport à cette question justement de la sécurité par le passé, mais sauf que ce matin, il met le cap d'abord sur l'extrême nord, l'une des régions justement du Cameroun qui sort également de la crise, avec notamment les affres de la secte terroriste Boko Haram. Le gouverneur Mindiyawa Bakari qui rompt un peu le silence ce matin, et il parle un peu de la secte terroriste à laquelle j'ai fait allusion, à savoir Boko Haram. Cela après une évaluation qui a été faite justement de la situation sécuritaire à l'issue d'un forum de gouverneurs du bassin du lac Tchad auquel il a justement participé. Réalité, édition de ce jour, parle également de Philippe Magamboa, qui est ministre chargé des missions à la présidence de la République, qui est tout aussi l'une des personnalités au centre du RDPC dans la région du centre et le département du Foundi en particulier. Oui, il fait partie des personnalités qui prônent au quotidien la paix et le vivre ensemble. Martel encore, réalité de Paul Ngouaré Kindi, édition de ce jour. Le point hebdo n'en fait pas du tout cas, jetant plutôt son dévolu sur le sérail, et parce qu'il y a ces membres du gouvernement qui se rejettent un peu la responsabilité et le piteux état justement du monde carcéral, l'environnement carcéral du Cameroun, qui donc a permis à observer qu'il y a quelque peu de dissensions et de divisions entre différents membres du gouvernement. Binam News est également en kiosque ce jour. Il se demande encore à qui profite vraiment le désordre, qu'il s'agisse justement de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone, mais également du tribalisme, comme étant pris justement comme un fait qui marque en mal la République et la communauté nationale. La gangrène mérite donc d'être coupée avec une hache au besoin, renseigne encore Binam News, qui est également en kiosque ce jour, parce qu'il s'agit selon lui d'un véritable frein au développement économique et au développement tout court. Et justement, expression économique qui traite des questions économiques et financières au quotidien également. En kiosque, il s'attelle à un fantôme ce matin, fantôme pour dire ce que sera le Cameroun en 2021 au plan économique, et le journal d'arriver à la conclusion que
Les perspectives sont complètement bonnes sur le plan macroéconomie camerounaise. L'économie traite toute pour sa part de la culture des rentes. Le journal en kiosque ce jour fait un cap sur la filière parce qu'elle est simplement en perte de vitesse au point où le journal dénombre aujourd'hui une perte d'à peu près 400 000 tonnes pour ce qui est justement de la semence de cacao. La filière se porte plutôt mal, conclut justement l'économie. Le quotidien, toujours aussi optimiste, pense d'abord à la culture de la paix. Oui, il pense à cela et c'est ce qu'incarne justement le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya, pour ne pas le nommer. C'est donc lui qui joue un rôle un peu plus important dans le sens de l'apaisement et d'union de cœur des Camerounais par ces temps quelque peu de crise. Au lieu de quoi, certains esprits veulent déstabiliser le pays de Roger Mila en tuant parfois la poule aux œufs d'or. C'est le cas de le signaler avec Joseph Betty Assomon, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, justement qui intéresse le journal L'Épervier de Leprocovis Nudjo dans sa livraison de ce jour. Le journal qui dit avec un certain nombre d'éléments qu'il est attaqué de toutes parts alors qu'il est véritablement au travail. Question, lui, d'assurer la sécurité des hommes et des biens sur l'ensemble du territoire camerounais. Il n'est donc pas seul à être responsable des prisons camerounaises, contrairement à un certain nombre d'informations qui ont circulé notamment dans les réseaux sociaux. L'Épervier veut dire qu'il avait fait sa part. Il a donc fait sa part auparavant, c'est-à-dire avant la mutinerie. L'orphelin est également en kiosque ce jour. Il ajoute même que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ont simplement été sacrifiés à l'autel des calomnies par des pourfendeurs de la République à la suite justement de la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. Dans une édition spéciale, l'Épervier dresse un portrait de cet opérateur économique. Vous allez le voir, il s'agit de Jean-Périal Nyondok, pour ne donc pas le nommer, qu'il présente d'ailleurs comme étant un manager accompli. Oui, il faut parfois encourager et justement les Camerounais qui sortent de l'eau et du lot. On va terminer par du social avec le journal La Veuve qui ce matin encore insiste sur l'inauguration, on s'en souvient, en début des week-ends derniers, l'inauguration donc du centre de promotion de la femme et de la famille du côté de Dimako. Nous sommes dans la région du Soleil levant l'Est Cameroun et pour cause, un nouvel hommage a simplement été rendu à Maman Rosette Moutchouan, nom des baptêmes qui a été adopté à l'occasion de ce centre qui a donc été inauguré en vue de promouvoir à la fois la femme, mais également la famille du côté de Dimako. Et avec cette information qui est donc portée une fois encore par le journal La Veuve, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On part, rendez-vous pour demain quand il sera à 7h. Pour le moment, je vous invite à mettre le cap sur Douala. Question de retrouver Junior au sein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et Sonori. La suite de la revue de presse sur Canal International, c'est avec le journal La Nouvelle Expression qui, à sa une, titre mutinerie de Konengi, le MRC recherche 23 militants. Le parti de Kamto, à en croire les déclarations de sa vice-présidente, soupçonne même qu'il y aurait des morts dans le rang que les pouvoirs publics cachent. C'est Ali en page 3 de ce journal qui justement souligne que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est à la recherche de ces militants. La formation politique assure en effet que 23 personnes dans ses rangs ont été retirées de la prison de Konengi après les incidents survenus dans ce lieu carcéral la semaine dernière. Le MRC est d'autant plus inquiet pour ces 23 militants dont il reste sans nouvelles, malgré les communiqués de presse presque rassurants du gouvernement sur ces événements de Konengi et de la prison de Boya. Les rumeurs persistantes circulent sur des morts dénombrés, a ainsi déclaré la deuxième vice-présidente du MRC, Tyriane Balbinois, au cours d'une conférence de presse. Également, le journal La Nouvelle Expression en colonne s'intéresse à l'énergie électrique. Un rapport désolant s'établit donc en page 3 de ce journal. Dans sa dernière publication sur le sujet, la Banque mondiale sonne l'alerte pendant que
l'African Institute for Remittance déplore un impressionnant potentiel sous-exploité. Il faut dire avec la nouvelle expression que près de 600 millions de personnes vivent toujours dans le noir. Le document mentionne qu'après une décennie d'avancées régulières, le taux d'électrification justement dans le monde a atteint 89% et 153 millions d'individus supplémentaires ont été ainsi raccordés chaque année à l'électricité. Mais la situation dans les régions les plus isolées et en Afrique subsaharienne, précise le journal, reste particulièrement préoccupante puisque 573 millions de personnes y vivent toujours dans le noir. Avec le journal La Nouvelle Expression, on va s'intéresser à la localité de Bétois. Peur sur la ville, titre au bas de page de ce journal. Depuis 3 semaines, la capitale régionale de l'Est est privée d'électricité, plongeant la population dans la détresse et bonjour les agressions. Et le journal précise justement qu'il s'agit là d'un manque de carburant. Cette situation perdue depuis bientôt 1 mois. La société distributrice de l'énergie électrique parle du manque de carburant pour les générateurs qui alimentent la région de l'Est. Et justement, le directeur régional Issa Baba va s'exprimer en déclarant « La quantité de carburant que nous recevons ne nous permet pas de satisfaire notre aimable clientèle. Résultat des courses, les nuits sont presque dans l'obscurité, ce qui a réveillé le phénomène de grand banditisme. » Et la revue de presse se poursuit également avec le journal Le Messager qui titre sur l'affaire Mamadou Mota Essi. Tyrian Noa fait le procès du régime Biya. La présidente par intérim du MRC tient le pouvoir responsable de ce qui arrive à ses camarades du parti. C'est à retrouver en page 4 du journal où d'entrée de jeu, justement, la deuxième vice-présidente du MRC n'a pris aucune précaution pour tacler violemment le pouvoir de Yaoundé. Les nouvelles qui nous parviennent relatives à l'état de santé du premier vice-président du MRC, Mamadou Yakouba, séquestré au secrétariat d'État à la Défense, ne sont pas du tout rassurantes, précise ainsi la vice-présidente du MRC. Elles sont d'ailleurs très inquiétantes, a-t-elle martelé dans la foulée. Elle a précisé que Mamadou Yakouba Dimota ainsi que 23 autres militants du MRC ont été violemment enlevés de la prison centrale de Koningui, puis maltraités à la suite des événements de la nuit du 22 au 23 juillet 2019. Par ailleurs, alerté par les bruits qui courent au sein de l'opinion faisant état des morts, des rumeurs persistantes pour garder sa terminologie en la circonstance suite aux mutineries de Koningui et de Boya. Le MRC est d'autant plus inquiet pour ses 23 militants dont il reste sans nouvelles en dépit des communiqués rassurants du gouvernement sur la question. Et l'actualité ce matin dans nos journaux, c'est avec le journal Le Satellite qui titre en sa une « Communauté urbaine de Douala, Frins Tonnet livre Douala à l'opposition ». C'est à retrouver en page 8 de ce journal. Et pour mieux comprendre le sujet, il faut parler de l'abandon de la ville à la dégradation qui indique justement l'implication de Tonnet dans le complot pour le renversement du régime, précise le journal. Mais si l'abandon des militants du MRC à Douala suffit pour expliquer le désarroi de ces militants qui n'entendent plus continuer de donner leur voix, leur vote au président Paul Biya et à son parti pour que bénéficient seules des élites cupides, égoïstes, égocentriques et ingrats, d'où le résultat mitigé à Douala du président Paul Biya, président national et candidat naturel du RDPC à la présidentielle du 7 octobre 2018. Et il y a encore des faits plus graves qui sont autant d'indicateurs que le docteur Tonnet serait résolu à apporter son concours à l'opposant Maurice Kamto pour la prise de la Bastille politique doualaise. Et ces faits graves ne seraient autres que l'abandon de la ville à la dégradation. C'est donc à retrouver en page 8 de ce journal. Et bien évidemment, le Satellite ce matin nous propose un article à lire aujourd'hui au bas de une. Retournement historique de la situation à la session RDPC du Vouri 5. Sa Majesté Gustave Ebanda et Richard Funkwa fument le calumet de la paix. C'est à retrouver en page 9 de ce journal. C'était justement le 19 juillet dernier à la permanence du RDPC, de la session RDPC
de Vory 5, en présence du chef de la délégation départementale permanente du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Vory, Camille Ekindi, de nombreuses autorités, personnalités, de nombreuses autres personnalités et autorités du Landeno RDPciste de Douala, ainsi que des centaines de militants du parti dans ces circonscriptions politiques et électorales chères à la principale formation politique du Cameroun, que ce Calumet a été fumé par les deux hommes. C'est donc tout pour la revue de presse dans la capitale économique du Cameroun. Merci beaucoup, Monsieur Monsieur Junior Rossin. Voilà. Donc, on espère tout simplement que vous allez retourner à la rédaction. Oui, je retourne à la rédaction pour préparer ce qui doit être proposé à nos téléspectateurs au 19h50, donc avant déjà le 13h, parce qu'il faudrait préparer le contenu du 13h et ensuite le 19h50. Donc on va se retrouver à la rédaction, on va caler des sujets, on va débattre entre nous et on va proposer ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Un travail que vous faites avec beaucoup de joie et d'émotion. Oui, beaucoup de joie et d'émotion. Vous savez, c'est un métier qu'on a voulu. Oui. Et si on se retrouve aujourd'hui en train de faire ce métier, je crois quand même que c'est l'envie, c'est la passion, c'est qu'on veut rendre service à la nation. Donc on est là et on est heureux. On se retrouve demain pour une autre revue de presse. À suivre dans le cadre de ce programme, un mot sur le régime matrimonial en droit camerounais. On apprendra, entre autres, qu'il est tout à fait impossible de changer de régime matrimonial en cours de mariage. En cours de mariage. Ah bon? Ça veut dire que vous avez signé polygamie et pendant votre mariage, vous décidez de passer à monogamie. Non, il va falloir divorcer d'abord. Ensuite, recommencer. Voilà. Allez, on verra tout ça avec maître Marianne Djem Eyoum. On s'intéressera aussi au célibat au féminin. Elles ne comprennent plus ces femmes qui sont pourtant très très belles, séduisantes et qui sont même pour d'autres financièrement stables. Elles ne comprennent pas toujours pourquoi elles sont toutes seules. Elles ont pris dessus. Elles qui ont eu folle envie pourtant de fonder un foyer. On verra évidemment ce qui leur retourne parce que nous sommes allés poser la question aux hommes pour savoir ce qui les fait fuir. Oui, vous répondez. Parce que des fois, l'amour grandit tout doucement, mais un jour, elle vous rappellera que quand vous en rencontrez, vous n'avez même pas un caleçon en coton. Donc, du coup, ce que vous dites là, monsieur, dégagez de la maison. Et c'est pour ça? Oui, c'est pour ça. Parce qu'à un moment donné, elles deviennent autoritaires. Elle est bien autorité, les femmes sont indépendantes des fois. Donc on va voir tout ça avec dans l'attitude alors. Allez, nous sommes en plein dans les vacances. Que font vos enfants? Est-ce qu'ils sont dans les rues, commerçants ambulants? Est-ce qu'ils sont dans vos villages pour aider les grands-parents? Est-ce qu'ils vadrouillent dans la ville à ne rien faire? Est-ce qu'ils regardent le crochet? S'ils ne font rien, ce serait bien peut-être de se faire une petite formation en 2-3 semaines. Formation pour la fabrication des accessoires de décoration ou encore des bijoux. On en parlera dans le cadre de ce programme. Pour l'heure, on s'intéresse à une page de publicité.